Voilà, instant sportif dans un monde dans le miroir, double confrontation entre l'équipe nationale A du Togo et l'équipe nationale A du Djiboutienne. Un match qui vient de finir, double confrontation, 10 buts donnés, donc 5 buts par match, voilà, c'est plié. Le Togo qui s'offre son ticket de qualification pour affronter l'équipe nationale du Burkina Faso. Je rappelle que c'est les tickets de qualification pour la CAN 2026. Je rappelle que c'est les dames qui jouent. Et voilà, c'est fini. Et dans un monde dans le miroir, vous savez pour vous. Et let's go. Bonsoir monsieur. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oh, selon vos souhaits. Ah. Donc disons que vous allez bien, on vient de suivre le match. La double confrontation entre l'équipe féminine togolaise, l'équipe A, la sélection A, et le Djibouti. Quel est votre avis sur le jeu du match en général, d'abord pour commencer? Ah bon, tout d'abord, ça fait deuxième fois que je foule ce stade, Kégué. Je peux vous faire une petite historicité sur ce stade. Ça a été construit au temps du général Feu et Yadema. C'était le ministre Freitas Horacio qui était le ministre de la Jeunesse et Sport. Il a été 5 fois ministre dans le gouvernement de Yadema. Il est le premier fils d'un ministre qui a été ministre au Togo. Et il me l'a dit, lui-même, Freitas, ministre Freitas, il est encore vivant. Il a dit que ce stade, on voulait lui donner le nom de la mère de Yadema, Maman Danida. C'était écrit, signé. C'était le jour de l'inauguration. Ça doit être le ministre de la Jeunesse qui a fait le discours avant le chef de l'État. C'est par là que le ministre Freitas m'a dit, il s'est approché à Yadema que, oh, il ne faut pas donner le nom de votre maman au stade. À ce stade. Elle a dit pourquoi, elle a dit, mais au stade, après le match, on casse les choses. Il y a des émeutes, il y a des bruits, il y a toutes sortes de choses. Si lorsque un jour, qu'il y a des bagarres ici, donc c'est le nom de Maman Danida qui sera salir. Donc sur ce, il ne faut pas qu'on donne le nom de Maman Danida, le nom de la maman de Yadema. À ce stade, il a dit, le stade de Kégué. Parce que le quartier s'appelle Kégué. C'est par là que Yadema dit, bon, lorsque le ministre Freitas va faire le discours, il a dit, nous venons d'inaugurer le stade de Kégué à ce jour. C'est par là que le nom est parti. Mais premièrement, c'était le nom de Maman Danida qui voulait donner. Donc c'est le ministre Freitas qui a changé le nom de Maman Danida au stade de Kégué. Bon, pour ce soir, et quand bien que notre équipe féminine a gagné sur 5 buts à 0, mais je n'étais pas content. Elle joue kick and rush. Les jeux sont cousus. Les jeux ne sont pas organisés. Quand bien que les Djiboutiens ne sont pas tellement au top, mais les nôtres aussi. Il y avait 2 confrontations. À la fois passée, c'était 5-0. Et puis aujourd'hui, je n'étais pas là à la fois passée. C'est aujourd'hui seulement que je suis venu assister le match. D'accord. Alors, dans le fond du jeu, 5-0, c'est vrai qu'au final, c'est la victoire qui compte. Mais selon vous, est-ce que le prochain match du Togo, c'est avec le Burkina? Est-ce qu'avec ce jeu, l'équipe féminine peut tenir contre les étalons du Burkina? Ça, nos filles ont du pain sur la planche. Tout d'abord, le coach djiboutien qui est togolais, ce n'est pas un bon coach. Il n'a même pas l'attitude de jeu, il n'a rien. Bref, il a fait une piètre prestation. Logiquement, si à la fois passée, le Togo les a gagné 5 buts à 0, aujourd'hui, il faut s'asseoir, il faut qu'il limite les dégâts. Au moins 3 buts à 0 ou 2 buts à 0. Si c'est le même 5 buts, il faut qu'il fait une réduction. Au moins 5 buts à 2 ou 5 buts à 1. Donc s'ils n'ont pas parvenu à cela, donc le coach djiboutien aussi, ce fameux Togolais n'est pas un bon coach. Ah oui. Bon, pour le Burkina Faso, la prochaine fois, quand bien que je ne pense pas que les nôtres peuvent faire une belle prestation, là, il faut que Tometi Kaï revoie sa copie. Parlons de Tometi Kaï. Elle est à la tête de la sélection féminine, ça fait
plusieurs années déjà. Est-ce que, selon vous, elle fait quand même son effet sur l'équipe nationale féminine? Chez nous, on dit Ezekiel Dessioa, on me sort d'Anangbeo. La mamie qui ne gagne pas la sauce, on ne la jette pas ou bien on ne la garde pas. Kaï Tomiti fait beaucoup d'efforts, mais elle n'aime pas les moyens. Elle n'est pas accompagnée. D'abord, j'ai vu aussi une très grande faute aujourd'hui, great mistake, mais Kaï Tomiti se relève avec un homme, si c'est son agent, bien, si c'est son quoi, elle vient, elle dirige un peu le match, elle s'assoit, et il y a aussi un monsieur qui monte au créneau que je ne connais pas, parce que je ne connais pas le staff. Donc, vraiment, je ne sais pas si c'est consigne que le ministre les a donné ou le président de la fédération, M. Akpovi. Hélas, moi je vois que Toy Tomiti a les bras ligotés au dos. Elle n'a pas de décision. Pourquoi on doit avoir deux coachs pour un seul match? Elle vient, elle fait le coaching un peu, elle s'assoit et il y a un autre monsieur. Ou bien des fois, c'est vide. Le cadre est vide. Hein? Et il n'y a personne. Donc, pour Kaï Tomiti, elle est pauvre. Pauvre, en ce sens qu'elle n'a aucune décision. Ce n'est pas elle qui fait le choix. Elle est là, elle assiste, mais elle fait beaucoup d'efforts. Je la salue de passage. Et parlons des joueuses. Il y a on a vu sur le terrain ma fille qui est sur le terrain. Il y a ma fille, les joueuses. Il y a Manim, la milieu de terrain, Odette, et beaucoup de ces joueurs-là qui ont vraiment mouillé le maillot. Et qu'est-ce que vous pensez de leur jeu? Malheureusement, je ne connais le nom d'aucune fille. Lorsqu'elles étaient à la CAN, à la phase finale, à la fois passée au Maroc, j'avais noté le nom de deux filles. Elles sont très bien. Mais le nom aujourd'hui, ça m'échappe. Je ne sais pas si elles font partie du lot encore. Mais celles qui ont joué aujourd'hui, je ne connais le nom d'aucune fille. Même malheureusement, que ce soit Manim, que ce soit quoi, je ne connais pas. Selon vous, quel apport la fédération devrait apporter à l'équipe féminine? Monsieur Guy Akpovi, en voyant lui physiquement, il avait une physique un peu maigrichonne lorsqu'il est rentré à la fédération. Aujourd'hui, il est en bon point, bien dodu. Mais M. Akpovi, il est là-bas pour lui, même il n'est pas là pour le sport au Togo. Hein. Il n'a rien à cirer dedans. L'équipe féminine au Togo aussi, elle est dans l'oubliette. C'est les filles, les pauvres, avec les équipes, les clubs qui font beaucoup d'efforts, avec la pauvre Kaï Tomiti. M. Akpovi n'a rien à cirer dedans. Et il est nommé dans les grandes instances, à la CAF comme à la FIFA. Il voyage entre les deux avions. Alors, ça le suffit déjà. Hein.